11 septembre 1973, il y a tout juste 50 ans, le Chili basculait dans la dictature avec le coup d'État d'Augusto Pinochet et le renversement du président Salvador Allende. Jean Sigler dénonce le rôle terrible, selon ses propres mots, qu'a joué la Suisse à l'époque. L'ex-homme politique et sociologue qui a rencontré Salvador Allende à 4 reprises est avec nous en direct de Genève, en Suisse. Bonsoir Jean Sigler, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Avant de vous donner la parole, regardons comment cet événement douloureux pour de nombreux Chiliens a été commémoré dès hier dimanche dans les rues de la capitale Santiago. Récit signé Florent Krebseg. Minuit, heure de Santiago. Le passage à la date du 11 septembre. Un rassemblement de femmes avec des bougies et ce slogan « Il n'y a pas de justice sans mémoire ». Pour ces femmes chiliennes devant le palais présidentiel, il est l'heure de se souvenir de ces disparus qui se sont opposés à l'avènement de la dictature. À ce coup d'État du 11 septembre 1973, le renversement du président Allende qui s'est suicidé dans ce palais présidentiel, le début d'une dictature responsable officiellement de 3200 assassinats. 50 ans plus tard, jour pour jour, d'autres images de violence dans les rues de Santiago. Des gaz lacrymogènes répondent à la colère d'une partie des manifestants selon lesquels la justice n'est pas allée au bout de son travail. D'autres manifestants s'en prennent à une extrême droite revitalisée. Je suis consciente de la douleur des gens. Je suis consciente qu'il n'y a pas encore eu de justice pour tous. Et je suis venue ici parce qu'il est important que la mémoire persiste. Cela fait un demi-siècle que la démocratie a été brisée. Nous avons souffert de l'exil, de disparition. J'ai moi-même dû vivre à l'étranger, en France, pendant de nombreuses années. Et en ce moment, nous traversons une période très difficile parce que l'extrême droite a pris de l'ampleur. Il est donc important que nous disions tous que la démocratie ne peut jamais être détruite. Les affrontements avec la police se sont poursuivis dans l'un des cimetières de la capitale, où certains manifestants s'en sont pris à la tombe d'un sénateur et idéologue d'extrême droite. Des violences dénoncées par le président chilien, Gabriel Boric, une figure de la gauche et d'un mouvement étudiant qui, il y a 12 ans, à force de manifestations, là encore, avait fait trembler le pouvoir en place. Et Jean Sigler a vécu ces événements de très près. Jean Sigler, que représente pour vous cet anniversaire, ce cinquantenaire du coup d'État au Chili? D'abord, c'est une double réaction, si vous voulez. Évidemment, toujours la révolte contre le crime commis par les fascistes le 11 septembre 1973, qui a mis fin par la violence, par le sang, par la terreur d'État, à une démocratie réelle issue des urnes. Et la mort, évidemment, du président Salvador Allende. Ma révolte est la même aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Mais en même temps, que signifie cet anniversaire? C'est l'hommage à rendre à la résistance et surtout au président Salvador Allende qui a refusé la démission, ce que les putschistes qui ont bombardé le palais présidentiel, la Moneda, dans la Moneda en feu, au président Allende, c'était de démissionner, de partir au Mexique avec $1 million. Et Allende a refusé, a dit « je vais donner ma vie pour ma loyauté, pour la promesse donnée au peuple ». Et cet acte ce sacrifice, cet acte de courage, évidemment, est une source d'admiration, d'espérance jusqu'à ce jour. Jean Sigler, on va voir ce que vous reprochez à la Suisse officielle à l'époque. Mais d'abord, je le disais, vous avez rencontré cet homme, Salvador Allende, à 4 reprises. C'était lors de votre première mission en tant que membre du Conseil exécutif de l'Internationale socialiste. Et un jour, il vous a dit « Nous subissons un Vietnam silencieux ». Que voulait-il dire et en quoi cette formule vous a-t-elle profondément marqué? C'était un après-midi dans sa petite maison à Thomas More, dans la rue de Thomas More, où il habitait. Il refusait d'habiter le palais présidentiel. Il habitait sa petite maison. Il était assis dans son grand fauteuil. Il était petite taille. Dans son grand fauteuil
colonial avec son chien à ses pieds. Et tout à coup, il me disait, nous vivons un Vietnam silencieux. Et par là, il voulait dire que les grandes puissances, et notamment l'Amérique, et les grandes multinationales étaient en train de saboter et d'attaquer et paralyser économiquement, financièrement le gouvernement de l'unité Notamment populaire, les Chicago Boys. démocratiquement élu. Qui? Les Chicago Boys aux États-Unis. Oui, voilà. Les États-Unis, d'abord c'était le temps de la guerre froide. Les États-Unis étaient persuadés qu'un nouveau Cuba allait naître de l'unité populaire. Et Kissinger et Nixon, mais Kissinger présidait, avait organisé ce qu'on appelle le comité des 40, des 40 sociétés multinationales les plus engagées, les plus puissantes au Chili. Et ce comité de 40 a organisé systématiquement, efficacement, le sabotage, la destruction économique du gouvernement démocratiquement élu. Et Jean Ziegler, pourquoi dites-vous aujourd'hui, Jean Ziegler, pardonnez-moi de vous couper, le temps file, pourquoi dites-vous chez nos confrères, dans les colonnes du journal suisse Le Temps, que la Suisse officielle a joué un rôle terrible? Expliquez-nous. La Suisse a joué un rôle terrible parce que les principales multinationales de Suisse étaient présentes au comité des 40, participaient à cette stratégie d'étouffement de Vietnam silencieux. Je vous donne deux exemples. Une des traumatismes d'Allende était la malnutrition infantile, la sous-nutrition, la faim dont souffraient beaucoup d'enfants pauvres au Chili. Et donc, la deuxième mesure que le programme d'unité populaire, qui était son programme de gouvernement, avait énoncé était de donner un demi-litre de lait à tous les enfants nécessiteux jusqu'à l'âge de 15 ans. Or, 80% de la production laitière au Chili était contrôlée par Nestlé, par Gyprodal, l'holding de Nestlé au Chili. Et Nestlé a immédiatement refusé de participer à ce programme et a forcé le gouvernement Allende d'acheter pour des devises coûteuses qu'ils avaient peu en Argentine du lait, alors que Nestlé refusait de céder du lait, de vendre du lait au gouvernement. Donc vous parlez des multinationales suisses, mais non pas du gouvernement fédéral helvétique. Qui est au service des multinationales. Le deuxième exemple que je vous ai donné, les lignes de crédit bancaires internationales en faveur du Chili ont été coupées dès janvier 1971. Allende était élu, investi président en novembre 1970. 3 mois après, pratiquement toutes les lignes de crédit internationales pour le Chili ont été coupées. Les banques suisses étaient à l'avant-garde de ce sabotage. Étouffer le Chili était ensuite, troisième exemple où la Suisse était très active dans le sabotage du gouvernement démocratique qui menait finalement à la mort d'Allende, c'était la grève des camionneurs. Le Chili est long de 4000 km. Les camions sont essentiels à la distribution de nourriture, à tous les transports. Ça se passe par camion. Or, 3 fois, et la dernière fois pendant 6 semaines, le comité des 40 a organisé la grève des camionneurs. Des exemples très concrets, Jean Ziegler, que vous nous donnez ce soir. Qui a coûté des millions et des millions de dollars à l'économie chilienne. Ouais, et là, cette grève était financée par les banques suisses.
Jean Ziegler, j'aimerais vous entendre, vous nous parlez de la Suisse, j'aimerais vous entendre sur la France. À l'époque, en France, il y a l'Union de la gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, les radicaux, toute cette alliance qui prend forme, mais le président Georges Pompidou et Pierre Messmer, son ministre de l'Intérieur, n'aiment pas franchement Salvatore Allende. En résumé, la France, à l'époque, elle n'est pas pour le coup d'État militaire, mais s'il a lieu, c'est la faute de ce dangereux gauchiste d'Allende. On est dans ce contexte à l'époque, vraiment ? C'est absurde. Allende était élu démocratiquement sur un programme démocratique, socialiste, de justice sociale. Il était investi par le Congrès en novembre 1970. Il a exercé son mandat jusqu'à ce qu'il soit tué ou se soit sacrifié dans l'après-midi de ce 11 septembre 1973 dans la Monnaie en feu au 2e étage. Eh bien, c'était l'exemple même de l'espérance démocratique qui habite les peuples. Et le peuple chilien a voté pour lui massivement, même jusqu'en avril. Je prends un exemple. En avril 1973, alors que la grève des camionneurs a fait des ravages terribles, que la sous-nutrition était revenue, que la répression, le sabotage économique, même dans les 3 mines, El Teniente, Chuquicamata et Salvador, était rampant. Le peuple chilien, majoritairement, vaste majorité, a voté pour l'unité populaire aux élections communales d'avril 73. Il avait donc le soutien populaire. Alors je rappelle quand même, puisque je parlais de la France, qu'à l'époque... Allende avait quand même... Allez-y. Oui, non, je dis toutes ces diffamations qui étaient faites contre Allende, qu'il était trop radical, qu'il était ceci, cela, est totalement mensonger, totalement mensonger. Alors la France, l'exemple tout de même, de chef d'État démocratique. Pardonnez-moi Jean Ziegler, juste pour avancer, à l'époque, rappelons quand même que l'ambassade de France à Santiago a sauvé près de 800 personnes, de nombreux réfugiés chiliens qui ont échappé à la torture et à la dictature chilienne. Pour terminer, Jean Ziegler, en quoi, selon vous, ce qui s'est passé ce 11 septembre 1973 a eu des répercussions à l'échelle... peut-être pas du monde, mais en tous les cas, peut-être même du monde, hein, si vous souhaitez en parler, mais en tous les cas de l'Amérique du Sud. Du monde, j'ajoute encore rapidement quelque chose sur l'asile diplomatique. Le seul ambassadeur qui a refusé, qui a rejeté à la rue, qui a refusé l'asile aux persécutés qui étaient menacés de mort, de torture, à la grille d'entrée de l'ambassade de Suisse, c'était Massé, Charles Massé, l'ambassadeur de Suisse, qui a renvoyé à la mort probablement des centaines et des centaines de réfugiés politiques qui cherchaient l'asile. La France s'est tenue beaucoup mieux dans ce sens. Maintenant, je reviens à votre question. En quoi, ce 11 septembre 1973, le sacrifice d'Allende, son dernier discours où il dit « L'histoire nous donnera raison, elle est à nous, elle nous appartient. Je meurs pour le peuple chilien. » Ce moment-là reste jusqu'à aujourd'hui une source profonde, vivante, d'espérance, parce qu'il a montré qu'une fois, dans les pires circonstances, la démocratie était possible et la volonté populaire souveraine avait créé une légitimité indiscutable, une source d'espérance. Ce qui s'est passé, la mort d'Allende, ça semble une chose étrange à dire. Le sacrifice d'Allende est une source d'espérance. Merci. Pour tous ceux qui veulent changer le monde, où tous les 5 secondes un enfant sous le 10 ans meurt de faim, un monde d'injustice, de misère, d'inégalité, pour tous ceux, de quelques générations, de quelques pays soit, qui veulent changer ce monde, le sacrifice d'Allende est une formidable source d'espérance.
Eh bien, on terminera par sa note d'espoir, source d'espérance Allende. Selon Jean Ziegler, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Genève, vous qui avez assisté donc aux premières loges, si l'on peut dire, de ce 11 septembre 1973.